Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos likes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Au sein du paisible village de Banjoko, où la rivière fredonnait des murmures de contes anciens et les arbres se balançaient au rythme du vent, un frère et une sœur vivaient sous l'ombre de la cruauté. Tajiri et Naïma n'étaient pas liés par le sang, mais avaient grandi ensemble, forcés de subir la colère de leur belle-mère, Kezia. C'était une femme au cœur plus froid que les vents de la montagne, ses yeux aiguisés par la cupidité et ses mains promptes à punir. Naïma, douce et gentille, avait toujours été la lumière dans le monde sombre de Tajiri. Enfant, il courait à travers les champs en riant, rêvant d'un avenir où il pourrait échapper aux tourments de Kezia. Mais en grandissant, le lien qu'il partageait autrefois commença à se flétrir. Kezia, voyant une opportunité, murmura du poison dans les oreilles de Tajiri. Elle remplit son esprit de rêves de richesse, de pouvoir, d'une vie où il n'aurait plus à lutter. « Tu es destiné à la grandeur », disait-elle, sa voix douce comme le miel, mais aussi mortelle que le venin d'un serpent. Pourquoi gaspiller ta vie à protéger une fille qui ne t'apportera jamais de fortune? Lentement, Tajiri commença à changer. Ses rires se firent rares, ses mots plus tranchants. Il cessa de protéger Naïma de la colère de Kezia, choisissant plutôt de regarder depuis les ombres. Il se convainquit que la vie était injuste, qu'il méritait plus, et Kezia nourrit sa soif de davantage. Pendant ce temps, le village de Banjoko était agité par des rumeurs. La peur planait dans chaque conversation, dans chaque murmure étouffé qui passait d'une oreille à l'autre. Le chef de guerre, Kano, avait envoyé ses hommes à la recherche d'une épouse. C'était un homme craint dans toutes les contrées, connu pour sa cruauté. On disait qu'il avait un cœur aussi noir que la nuit, qu'il prenait ce qu'il voulait sans poser de questions. Et maintenant, il voulait une femme. Les mères serraient leurs filles contre elle, les pères se préparaient à se battre, mais tout le monde savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire à la colère de Kano. Les anciens du village priaient, espérant qu'il ignorerait Banjoko, mais le destin avait déjà choisi sa voie. Lorsque Kezia entendit parler de la recherche de Kano, une pensée perverse prit racine dans son esprit. Elle regarda Naïma, jeune et belle, et y vit une opportunité. Un accord avec Kano signifiait des richesses dépassant l'imagination, et il n'y avait qu'une seule personne qui se dressait sur son chemin, Tajiri. Avec des mots prudents et des vérités déformées, elle lui dit que Naïma était un fardeau, que sa beauté était un don qui pouvait leur apporter la fortune. « Vends-la à Kano », insista Kezia, « et nous ne souffrirons plus jamais. » Au début, Tajiri hésita. Au fond de lui, le frère qui protégeait autrefois Naïma respirait encore. Mais la cupidité avait déjà refermé ses griffes autour de lui, et la promesse de richesse était trop tentante. Il se convainquit que Naïma irait bien, qu'elle s'adapterait, qu'elle était assez forte pour survivre. Cette nuit-là, alors que Naïma était assise sous le clair de lune, ignorant la tempête qui allait s'abattre sur elle, Tajiri prit sa décision. Il échangerait sa sœur contre de l'or, contre du pouvoir, contre la liberté. Et à cet instant, le lien du sang se brisa, ne laissant derrière lui que la trahison. Tard dans la nuit, sous la lumière vacillante d'une vieille lampe à huile, Kezia se pencha près de Tajiri, sa voix dégoulinant d'un doux poison. « Veux-tu être un roi, Tajiri, ou veux-tu rester un moins que rien pour toujours ?» Ces mots glissèrent dans son esprit, s'enroulant autour de ses pensées comme un serpent resserrant son emprise. Elle parla de richesse, de pouvoir, d'une vie où il n'aurait jamais à mendier ou à lutter. Et tout cela pouvait être à lui, s'il abandonnait Naïma. Au début, Tajiri hésita. Le souvenir de son enfance avec Naïma s'accrochait encore à lui comme le dernier souffle d'un rêve qui s'évanouit, mais Kezia savait comment le briser. « Elle n'est rien d'autre qu'un fardeau », murmura-t-elle. « Elle épousera un pauvre homme et vivra une vie misérable de toute façon. Mais toi, mon fils, tu es né pour plus. » Tajiri déglutit difficilement, les mains tremblantes en pensant alors, à la vie qu'il pourrait avoir, à l'évasion de l'ombre de la pauvreté. Ce n'était qu'une seule décision, un seul choix, et il n'aurait jamais à regarder en arrière. Il se convainquit que Naïma survivrait,
qu'elle irait bien, que c'était pour le mieux. Le lendemain matin, lorsque l'accord fut conclu, Tajiri pouvait à peine croiser le regard de Naïma. Les hommes du chef de guerre arrivèrent en silence, leur présence envoyant un frisson à travers le village. L'air était lourd de mots non prononcés, de peur, du poids de ce qui allait se passer. Le monde de Naïma s'effondra lorsqu'elle entendit la vérité. « Non, non, tu ne peux pas faire ça », murmura-t-elle, sa voix se brisant, son cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Elle se tourna vers Tajiri, son frère, le garçon qui la protégeait autrefois des ténèbres. « S'il te plaît, Tajiri, tu es mon frère, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Pendant un instant, quelque chose vacilla dans les yeux de Tajiri. Le doute, le regret, peut-être même la culpabilité, mais ensuite il serra la mâchoire, repoussant la faiblesse. « C'est la seule façon, Naïma, » dit-il, sa voix creuse. « Tu iras bien, tu es forte. » Le souffle de Naïma se coupa. « Tu me vends comme un animal à un monstre. » Des larmes coulèrent sur son visage, mais Tajiri détourna le regard. Il avait déjà scellé son destin. Les villageois restèrent silencieux, leurs visages marqués de chagrin, mais personne n'osa s'avancer. Qui défierait un chef de guerre? Qui se battrait contre un homme aussi impitoyable que Kano? Ils murmurèrent entre eux, secouant la tête, murmurant des prières, mais la peur garda leurs pieds plantés dans la poussière. Alors que les hommes du chef de guerre emmenaient Naïma, ses cris résonnèrent à travers le village, une mélodie obsédante de trahison et de chagrin. Tajiri resta immobile, les poings serrés, la poitrine lourde de quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Il se dit qu'il avait fait la bonne chose, qu'il avait assuré son avenir, mais au fond de lui, une partie de lui savait qu'il venait de vendre sa propre âme. Le sol trembla sous le martèlement des sabots des étalons noirs alors que la poussière s'élevait en nuages épais, étouffant l'air d'un calme étrange. Le village de Banjoko se tut, ses habitants figés comme des statues, leurs visages pâles de peur. Il était arrivé. Kano, le chef de guerre impitoyable, chevauchait à la tête de son armée, sa présence projetant une longue ombre sombre sur la terre. Ses yeux froids comme l'acier balayaient les villages avec une menace silencieuse. Vêtu de noir et d'or, son armure brillait sous le soleil brûlant, reflétant le sang qu'il avait versé dans d'innombrables batailles. Derrière lui, ses guerriers étaient assis raides sur leurs chevaux, leurs visages masqués, leurs armes prêtes. Personne n'osa bouger, personne n'osa respirer trop fort. Tajiri se tenait au centre du village, les mains serrées en poing, son cœur battant contre ses côtes. C'était ça. C'était le moment où tout changeait. À ses côtés, les lèvres de Kezia se tordirent en un sourire victorieux alors qu'elle s'avançait, sa voix douce et inébranlable. « Grand seigneur Kano », dit-elle, son ton dégoulinant d'un faux respect, « comme promis, nous avons ce que vous cherchez. » Le regard de Kano se porta sur Tajiri, puis sur la silhouette tremblante derrière lui, Naïma. Elle avait été traînée hors de sa maison, les poignets liés par des cordes, son visage maculé de larmes, son cœur battant contre sa poitrine. Elle observa le chef de guerre. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, sa présence étouffante. Sa réputation l'avait précédé, des histoires de villages brûlés, d'hommes massacrés, de femmes prises, et maintenant, elle était sur le point de faire partie de sa collection. « Elle est belle », dit finalement Kano, sa voix profonde envoyant un frisson dans le dos de Naïma. « Elle fera l'affaire. » Le souffle de Naïma se coupa. « Non !» cria-t-elle, se débattant contre les cordes, mais les guerriers la tenaient fermement. Elle se tourna vers Tajiri, son frère, sa seule famille. « S'il te plaît, ne les laisse pas m'emmener. » Mais Tajiri ne bougea pas. Il ne la regarda même pas. Kezia prit le sac d'or de la main tendue de Kano, son poids solide et réel. Tajiri déglutit difficilement alors que les hommes du chef de guerre sortaient d'autres coffres remplis de richesses dépassant ses rêves les plus fous. Des pièces d'or, des soies fines, des bijoux qui scintillaient au soleil. C'était la richesse. C'était le pouvoir. Naïma hurla, sa voix se brisant de trahison. « Tu me vends, Tajiri, s'il te plaît. » Il ferma les yeux un bref instant, mais quand il les rouvrit, ils étaient durs, vides. « C'est fait, Naïma, dit-il, sa voix à peine audible.
c'est comme ça que ça doit être. Des larmes coulèrent sur son visage alors que les guerriers de Kano la soulevaient dans un chariot tiré par des chevaux, son cadre doré éblouissant sur la terre marron terne. C'était beau, somptueux, digne d'une reine, mais pour Naïma, c'était une cage dorée l'emmenant vers un destin auquel elle ne pouvait échapper. Alors que le chef de guerre donnait le signal, le cortège commença son voyage hors de Banjoko. Des tambours battaient au loin, des guerriers roulaient en formation féroce, et les villageois baissèrent la tête, ne voulant pas assister à l'horreur qui se déroulait. Kezia soupira de satisfaction, passant ses doigts sur l'or lourd. « Nous avons gagné, mon fils, » murmura-t-elle à Tajiri. « Nous ne serons plus jamais pauvres. » Tajiri fixa la fortune devant lui, le reflet de l'or presque aveuglant. Il avait tout ce qu'il avait toujours voulu, mais alors qu'il regardait la caravane disparaître à l'horizon, un étrange vide s'installa dans sa poitrine. Il avait échangé du sang contre de la richesse, et quelque part au fond de lui, une tempête se préparait déjà. Les tambours battaient toute la nuit, leurs échos rythmiques profonds faisant trembler le sol sous les pieds de ceux qui étaient rassemblés. Des torchers bordaient la grande cour de la forteresse de Kano, leurs flammes vacillantes projetant de longues ombres dansantes sur les murs. L'air était lourd de tension, un étrange mélange de festivité et de peur. Les guerriers se tenaient en formation rigide, leurs visages inexpressifs, leurs épées brillant sous le clair de lune. Les villageois, vêtus de leurs plus beaux atours, tremblaient cependant de malaise, murmurant entre eux, craignant de parler trop fort. Au centre de tout cela, Naïma se tenait immobile, ornée des soies les plus fines, des bijoux en or pesant lourdement sur sa peau. Le tissu était riche, la broderie complexe, une robe digne d'une reine, mais elle ne ressentait rien d'autre que de l'horreur. Elle était entourée d'opulence, mais son cœur se noyait dans la misère. La cérémonie ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais vu. Pas de chants de joie, pas de rire, pas de chaleur, seulement les mouvements calculés d'hommes qui craignaient leur chef et les louanges vides de ceux qui avaient trop peur de lui déplaire. Kano était assis sur son haut trône, son regard perçant ne la quittant jamais. Il y avait du pouvoir dans sa présence, une force inébranlable qui faisait trembler même les hommes les plus forts. Il avait pris d'innombrables femmes auparavant, mais aucune n'avait osé le défier, aucune ne l'avait jamais regardé comme Naïma le faisait maintenant, avec une résistance silencieuse brûlant dans ses yeux. Elle se dirigea vers l'autel à pas lents et délibérés, les mains serrées en poing sur les côtés. Le prêtre du village, la voix tremblante, récita les paroles sacrées la liant à un homme qu'elle méprisait. Chaque vœu, chaque bénédiction, ressemblait à une chaîne se resserrant autour de son âme. « Tu m'appartiens maintenant », déclara Kano, sa voix ferme, définitive. Naïma ne répondit pas. Elle ne trembla pas. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle resta immobile, son visage illisible, son silence plus fort que n'importe quel cri. La mâchoire de Kano se crispa. Il était habitué à la peur, il était habitué à la soumission, mais ce silence, ce défi caché derrière un masque d'obéissance, le troublait d'une manière qu'il ne comprenait pas. Les guerriers rugirent de joie, levant leurs coupes, mais les yeux perçants de Kano ne quittèrent jamais sa nouvelle épouse. Il avait conquis d'innombrables terres, brisé d'innombrables âmes, mais ce soir, il ressentait quelque chose d'inhabituel, le doute. Naïma avait peut-être été devant lui en tant que sa femme, mais au fond de son cœur, elle savait que ce n'était pas la fin de son histoire. Ce n'était que le commencement. La nuit était immobile, l'air lourd du parfum d'encens brûlé. Le grand palais, qui avait été il y a quelques instants vivant des échos de la célébration, était maintenant silencieux. Les couloirs étaient vides, à l'exception des torchers vacillantes projetant des ombres inquiétantes le long des murs. À l'intérieur de la chambre royale, Kano était assis sur le lit massif, ses yeux sombres fixés sur la femme devant lui. Naïma se tenait au centre de la pièce, son expression illisible. Elle était drapée dans la soie la plus fine, des bracelets en or scintillant contre ses poignets, ses cheveux tressés de bijoux dignes d'une reine. Mais sous la beauté, il y avait autre chose, quelque chose que Kano ne pouvait pas tout à fait situer. Un défi silencieux, une tempête cachée derrière ses yeux sombres et perçants. Il sourit narquoisement, passant une main sur sa mâchoire. « Tu es à moi maintenant, » dit-il, sa voix basse, commandante. « Tu m'obéiras. »
Naïma ne dit rien. Au lieu de cela, elle se rapprocha, ses pas lents, délibérés. Kano la regarda attentivement, sa confiance inébranlable. Il avait pris beaucoup de femmes auparavant. Elles avaient toutes résisté au début, mais à la fin, elles avaient toujours craqué. Elle le rejoignit, s'allongeant sur le lit à côté de lui. Son parfum était enivrant, doux, séduisant. Ses lèvres peintes d'un rouge profond. Sa tête se courba en un très léger sourire, puis elle se pencha. Pendant un instant, la pièce retint son souffle, puis cela arriva. Un halètement soudain déchira le silence. Kano se redressa, son corps se raidissant alors qu'une douleur vive et brûlante le traversait les veines. Sa poitrine se serra, ses membres devinrent lourds, et en quelques secondes, son corps puissant s'effondra sur le lit. Le chef de guerre, le conquérant invaincu, était impuissant. Son souffle était court et saccadé alors qu'il essayait de bouger, de lever même un seul doigt, mais son corps refusait d'obéir. Sa vision se brouilla, et à travers la brume, il vit Naïma se lever, se tenant au-dessus de lui comme une silhouette fantomatique. Un doux rire s'échappa de ses lèvres. « Pensais-tu que je serais une conquête facile, Kano ?» murmura-t-elle, penchant la tête. Ses yeux s'écarquillèrent, la rage et la confusion se disputant le contrôle. « Que as-tu fait ?» Sa voix était à peine un murmure maintenant, sa gorge brûlant comme si le feu coulait dans son sang. Naïma se pencha, ses doigts traînant le long de sa mâchoire. « Tu es fort, Kano, mais même les plus forts peuvent être mis à genoux. » Elle porta sa main à ses lèvres, essuyant la tache rouge. « Ma mère m'a bien appris. Elle était guérisseuse, mais elle était aussi une survivante. Elle connaissait les secrets de la nature, des poisons qui pouvaient tuer et de ceux qui ne pouvaient qu'affaiblir. Celui que j'ai utilisé sur toi, sourit-elle, n'est pas mortel, mais suffisant pour te faire sentir impuissant. » La respiration de Kano devint superficielle alors que la réalisation l'envahissait. Lui, le chef de guerre le plus craint du pays, avait été déjoué, non pas par une épée, pas par une armée, mais par la femme même qu'il avait revendiquée comme sienne. À l'extérieur de la chambre, le bruit de pas précipités résonna dans les couloirs du palais. Les gardes, alertés par les cris étouffés de Kano, se précipitèrent dans la pièce, leurs armes dégainées. Ils se figèrent à la vue de ce qui se trouvait devant eux, leur puissant chef se tordant d'agonie et Naïma se tenant au-dessus de lui, son expression calme, inébranlable. Le silence s'étendit, lourd d'incrédulité. Personne ne bougea, personne ne parla. Naïma expira lentement, tournant son regard vers les guerriers. « Votre maître n'est pas mort, » dit-elle simplement, « mais ce soir, il a appris une leçon qu'il n'oubliera jamais. » Et sur ce, elle recula, son cœur stable, sa victoire silencieuse, mais assourdissante. Le cœur de Naïma battait la chamade alors qu'elle se faufilait dans les couloirs sombres de la forteresse, son souffle court et haletant. Le palais était dans le chaos, les gardes criant, les pas résonnant contre les murs de pierre. Il la cherchait, mais elle n'avait pas l'intention d'être attrapée. Elle se déplaça rapidement, ses pieds nus silencieux sur le sol froid, son esprit en ébullition. Le poison avait fonctionné. Kano était paralysé, impuissant, mais il ne le resterait pas éternellement. Si elle voulait vivre, elle devait s'échapper maintenant. Une ombre bougea devant elle. Elle se figea, se pressant contre le mur. Une silhouette émergea des ténèbres, un vieil homme enveloppé dans une robe fluide, ses yeux perçants rencontrant les siens. « Viens » murmura-t-il, sa voix basse mais ferme. Naïma hésita. Elle ne le connaissait pas, mais quelque chose dans sa présence lui semblait familier. Il se tourna sans dire un mot de plus, disparaissant dans l'ombre. Elle le suivit. L'homme la conduisit à travers un passage caché, plus profondément dans la forteresse, à travers des tunnels dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. L'air était humide, le chemin sinueux. Après ce qui sembla des heures, ils émergèrent dans la forêt dense au-delà des murs du palais. L'air nocturne était frais sur sa peau, mais son esprit brûlait de questions. Elle se tourna pour faire face au vieil homme. « Qui es-tu » demanda-t-elle. L'homme sourit, son visage buriné illuminé par le clair de lune. « Je suis Ubri » dit-il,
et je veille sur toi depuis que tu es enfant. Naïma fronça les sourcils. Pourquoi? Les yeux de Zubri s'assombrirent. Parce que tu n'es pas n'importe qui, Naïma. Tu es la fille du roi Mando de Zalena. Le souffle de Naïma se coupa. Mon père. Zubri acquiesça. Oui, le roi légitime d'un royaume caché, trahi et tué il y a des années. Il fit une pause, son expression se durcissant. Par Kano. Naïma chancela en arrière. Le monde autour d'elle sembla tourner. Kano avait assassiné son père. L'homme qui l'avait prise comme sa femme, qui avait essayé de la posséder, avait été celui qui avait détruit sa famille. La rage la traversa comme le feu. Zubri posa une main sur son épaule. Ton père était un grand dirigeant, mais Kano voulait le pouvoir. Il envahit Zalena, détruisit ton peuple et prit le trône pour lui-même. Les mains de Naïma se serrèrent en poing. Et ma mère? Elle est morte pour te protéger, dit Zubri doucement. Elle t'a fait sortir clandestinement de Zalena avant que les hommes de Kano ne te trouvent. J'ai été envoyé pour te surveiller, attendant le jour où tu apprendrais la vérité. Naïma sentit une tempête se préparer à l'intérieur d'elle. Toute sa vie, on lui avait dit qu'elle n'était rien, une fille sans pouvoir, sans avenir, et pourtant, elle était là, l'héritière d'un royaume qu'elle n'avait jamais connu, la fille d'un roi déchu. Les yeux de Zubri restèrent fixes. Tu es le dernier espoir de Zalena, Naïma, et il est maintenant temps pour toi de reprendre ce qui t'appartient. Naïma se redressa, sa peur s'évanouissant. Elle avait été vendue, trahie et presque détruite, mais elle était toujours debout, et maintenant elle avait une raison de se battre. Tajiri avait autrefois traversé le village de Banjoko la tête haute, se prélassant dans l'admiration de ceux qui le considéraient autrefois comme un pauvre garçon oublié. Mais maintenant, les rues étaient différentes. Les murmures qui parlaient autrefois de sa richesse soudaine s'étaient transformés en malédiction. Les yeux qui le regardaient autrefois avec envie brûlaient maintenant de haine. Tout ce qu'il avait gagné lui glissait entre les doigts comme du sable. Kezia fut la première à disparaître. Un matin, il se réveilla et trouva la maison vide. Sa belle-mère, la femme qui lui avait promis le pouvoir, s'était enfuie. Les coffres d'or, les vêtements de soie, les bijoux rares que Kano lui avait donnés en échange de sa propre sœur, tout avait disparu. Il chercha frénétiquement, son esprit en ébullition, mais il n'y avait aucune trace d'elle. Elle avait tout pris et avait disparu comme un fantôme dans la nuit. Tajiri fut laissé sans rien, sans argent, sans alliés, sans avenir. Les villageois le regardèrent s'effondrer. Les mêmes personnes qui avaient autrefois envié sa fortune lui crachaient maintenant aux pieds quand il passait. « Traître !» sifflèrent-ils. « Tu as vendu ton propre sang pour de l'or, et maintenant même l'or t'a abandonné. » Il essaya d'expliquer, de se défendre, mais ces mots tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Personne ne se souciait de ses excuses. Personne ne plaignait sa chute. Le désespoir le griffa. N'ayant nulle part où aller, il prit une décision imprudente. Le palais, la forteresse même où il avait vu Naïma pour la dernière fois, l'endroit où elle avait été emmenée comme une prisonnière. Kano honorerait sûrement encore leur accord. Le chef de guerre ne le rejetterait sûrement pas comme un déchet sans valeur. Mais Tajiri avait sous-estimé la brutalité du monde dans lequel il avait autrefois essayé d'acheter son chemin. Alors qu'il franchissait les portes, épuisé et désespéré, il fut accueilli par de l'acier froid contre sa gorge. Les guerriers de Kano, maintenant sans chef et agités, l'entourèrent, leurs yeux remplis de la soif de vengeance, fixés sur lui comme un prédateur coinçant sa proie. Celui-ci, grogna l'un d'eux, était le serpent qui a vendu sa propre sœur. Tajiri ouvrit la bouche pour supplier, pour expliquer, mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, un poing s'écrasa sur son visage. Il s'effondra sur le sol, le goût du sang lui remplissant la bouche. Il n'y avait plus de pitié pour lui, plus de richesse pour le sauver, plus de belle-mère pour le manipuler et le sortir du pétrin. Les mêmes mains qui avaient autrefois pris l'or de Kano en échange de sa propre sœur étaient maintenant liées par des chaînes. Et alors qu'il était traîné à travers les mêmes couloirs où Naïma avait autrefois été emprisonnée, il comprit finalement que la trahison a toujours un prix, et la sienne ne faisait que commencer.
Naïma traversa à cheval les forêts denses de Zalena, son cœur battant d'un mélange de peur et de détermination. Les arbres imposants murmuraient des secrets du passé, et le vent portait les échos d'un nom qu'elle venait tout juste de commencer à comprendre, le sien. Elle n'était plus seulement Naïma, la fille qui avait été trahie et vendue. Elle était Naïma, la dirigeante légitime de Zalena. Zubri, le vieux sage qui avait été son protecteur silencieux, la conduisit plus profondément dans le royaume caché. Quand ils atteignirent enfin le cœur de Zalena, le souffle de Naïma se coupa. La ville, cachée depuis des années, était toujours debout. Les murs dorés du palais, bien qu'usés par le temps, brillaient sous la lumière du soleil. Les gens, fatigués et brisés par des années d'oppression, la regardaient avec un espoir prudent. Zubri s'avança, sa voix ferme. « Votre reine est de retour. » Pendant un instant, le silence s'étendit sur la foule, puis, un par un, les gens tombèrent à genoux. Des murmures de son nom se répandirent comme une traînée de poudre. Elle était la fille de leur roi déchu, la princesse qu'ils avaient cru perdue à jamais, mais Naïma savait que la reconquête de son trône n'était que le commencement. Elle avait trop souffert pour laisser ses ennemis en liberté. Tajiri l'avait trahie, Kezia avait comploté contre elle, Kano avait volé sa famille, sa liberté et presque sa vie. Maintenant, c'était son tour de tout reprendre. Elle passa des jours à s'entraîner avec les guerriers les plus forts de Zalena, affûtant ses compétences, apprenant l'art de la bataille. Son esprit était plus tranchant que n'importe quelle lame, sa détermination plus forte que n'importe quel bouclier. Elle ne serait pas une reine qui gouvernerait depuis l'ombre. Elle se battrait aux côtés de son peuple, le conduirait avec le feu dans les veines et la justice dans les mains. Les villageois, autrefois craintifs et brisés, se tenaient maintenant debout derrière elle. Les agriculteurs prirent des lances, les forgerons forgèrent des armes en son nom, les mères envoyèrent leurs fils s'entraîner, les pères enseignèrent à leurs filles à manier l'arc. Ils n'étaient plus seulement des survivants. Ils étaient des guerriers. Naïma se tenait devant eux, sa voix résonnant à travers la terre. Pendant des années, nous avons vécu dans la peur. Nous nous sommes inclinés devant ceux qui nous ont volés, qui nous ont trahis, mais plus maintenant. Je ne me reposerai pas tant que chaque tort ne sera pas réparé, tant que ceux qui pensaient pouvoir nous briser n'auront pas appris la vraie force de Zalena. La foule éclata en applaudissements, leurs voix se fondant en un cri de guerre qui fit trembler la terre sous leurs pieds. Naïma n'était plus la fille impuissante qui avait été vendue aux mains d'un monstre. Elle était une reine, et elle venait pour la vengeance. La nuit était lourde d'anticipation alors que Naïma et ses guerriers se tenaient au bord du bastion de Kano. La forteresse autrefois puissante, crainte de tous, était maintenant vulnérable sous le poids de sa propre cruauté. Les torchers le long de ses murs vacillaient faiblement, et les gardes, ignorant la tempête qui était sur le point de s'abattre sur eux, riaient et buvaient sans se soucier de rien. Le cœur de Naïma battait comme un tambour de guerre. Elle avait attendu ce moment, la chance d'affronter l'homme qui lui avait tout volé, l'homme qui avait pensé pouvoir la briser. D'un seul signal, ses guerriers se déplacèrent comme des ombres, rapides et précis. La première ligne de défense tomba avant même qu'ils ne puissent atteindre leurs armes. Les gardes restants, pris entre le sommeil et une stupeur d'ivresse, eurent à peine le temps de réagir avant d'être encerclés. Puis les portes de la salle du trône furent défoncées. Kano était assis nonchalamment sur son grand siège, un gobelet à la main, son visage tordu par l'arrogance. Mais quand il vit Naïma se tenir devant lui, son expression passa de l'incrédulité à la fureur. « Toi » cracha-t-il, luttant pour se lever. Son corps autrefois puissant était encore affaibli par le poison qu'elle avait utilisé contre lui le soir de leur mariage. Il n'était plus le puissant chef de guerre qui terrorisait les villages. Il n'était qu'un homme, fragile et exposé. Naïma s'avança, sa voix froide et ferme. « Pensais-tu que je fuirais pour toujours ?» Les guerriers de Kano se précipitèrent pour le défendre, mais l'armée de Naïma était plus forte, plus rapide et animée par la justice. La bataille fut rapide, une tempête qui ne laissa aucune place à la pitié. En quelques instants, le chef de guerre autrefois puissant fut traîné hors de son trône, les mains liées, les yeux remplis de rage et de peur. Puis vint Tajiri. Il était à peine reconnaissable, ses vêtements en lambeaux,
son visage émacié, sa posture autrefois fière voûtée de honte. Il avait fui vers le bastion de Kano en désespoir de cause, cherchant protection. Mais maintenant il se tenait tremblant devant la sœur qu'il avait trahie. Il tomba à genoux, sa voix se brisant. « Naïma, s'il te plaît, pardonne-moi. » Le silence plana entre eux. Le frère qu'elle avait autrefois aimé, le garçon en qui elle avait eu confiance, n'était plus qu'une coquille de ce qu'il était autrefois. « Tu m'as vendu pour de l'or, » dit-elle, sa voix inébranlable. « Pensais-tu pouvoir échapper au poids de ce péché ?» Tajiri sanglota, agrippant le bord de sa robe, mais Naïma ne broncha pas. « Tu ne mourras pas de mes mains, » dit-elle en reculant, « mais tu vivras avec le fardeau de ce que tu as fait. » Sur un simple commandement, Tajiri fut dépouillé de son nom, de sa richesse et de sa maison. Il fut exilé, laissé à errer dans les terres avec rien d'autre que le souvenir de sa trahison. Quant à Kano, il n'y aurait pas de mort rapide pour lui, pas d'honneur au combat, pas d'échappatoire. « Tu as construit ton empire sur la peur, » lui murmura Naïma. « Maintenant, tu vas pourrir dans les ténèbres de ta propre création. » Kano fut traîné dans le donjon même où il avait autrefois jeté d'innombrables âmes innocentes. La porte de fer claqua, et avec elle, son règne de terreur prit fin. Le bastion n'était plus un lieu de cauchemar. C'était un symbole de justice, de force, d'une reine qui avait repris son trône. Les vents du changement balayèrent Zalena comme une rivière purificatrice, emportant les taches de la tyrannie et de la peur. Sous le règne de Naïma, le royaume, autrefois caché dans les ombres de la guerre et de l'oppression, commença à prospérer d'une manière que personne n'avait imaginée. Les terres qui avaient été laissées stériles sous la cupidité de Kano regorgeaient maintenant de vie. Les agriculteurs retournèrent dans leurs champs, les marchands rouvrirent leurs boutiques, et le rire résonna dans les rues où le silence et la terreur avaient autrefois régné. Naïma régna non pas d'une main de fer, mais avec sagesse et compassion. Elle ne chercha pas la vengeance, seulement la justice. Elle s'assura que les personnes qui avaient souffert sous le règne de Kano reçoivent le soutien dont elles avaient besoin pour reconstruire leur vie. Les femmes qui avaient été volées à leur famille retrouvèrent leur dignité. Les guerriers qui avaient été forcés de se battre pour un maître cruel eurent le choix de servir une reine juste ou de retourner chez eux en paix. La nouvelle de l'ascension de Naïma se répandit au-delà des frontières de Zalena, atteignant des villages et des royaumes lointains. Les gens murmurèrent au sujet de la fille qui avait été trahie par son propre frère, vendue aux mains d'un monstre, seulement pour renaître de ses cendres et reprendre son destin. Elle devint une légende, un symbole de résilience et de justice. Mais la plus grande leçon fut apprise dans le village de Banjoko, l'endroit où la cupidité avait empoisonné le cœur des hommes, où la trahison avait déchiré les familles. Les gens là-bas virent le destin de Tajiri, errant sans va sans but, dépouillé de tout ce qu'il avait autrefois valorisé. Ils virent la ruine de Kezia, qui s'était enfuie avec de l'or volé seulement pour être capturée et punie dans une terre lointaine où elle n'avait aucun pouvoir. Les villageois comprirent alors que la richesse gagnée par la traîtrise n'était rien d'autre qu'une illusion et que la vraie force résidait dans la loyauté, la sagesse et la gentillesse. Le règne de Naïma n'était pas seulement un nouveau chapitre pour Zalena, c'était le début d'une nouvelle ère, une ère où aucun enfant ne serait vendu pour de l'or, aucun dirigeant ne brandirait la peur comme une arme et personne ne serait réduit au silence par l'injustice. Et ainsi, le royaume prospéra et l'histoire de Naïma fut racontée pendant des générations. Un conte d'une belle-sœur trahie qui déjoua un chef de guerre, prouvant que même dans les moments les plus sombres, la lumière trouvera toujours un moyen de briller. Pensez au parcours de Naïma, à sa douleur, à sa trahison et à sa renaissance de ses cendres. Elle a été vendue comme un objet, rejetée par la personne même qui aurait dû la protéger, mais a-t-elle craqué? Non, elle s'est battue, elle a enduré et elle a émergé plus forte que quiconque ne l'avait jamais imaginé. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est une leçon que peu importe à quel point le monde est cruel, peu importe à quel point la trahison est profonde, la justice trouvera toujours son chemin. Ceux qui bâtissent leur vie sur la cupidité et la tromperie feront toujours face à leur chute et ceux qui restent fermes, qui refusent de se plier à la cruauté, s'élèveront. Combien de Naïma existent dans le monde aujourd'hui? Combien d'âmes innocentes souffrent aux mains de ceux qui devraient les aimer? Si cette histoire vous a ému,
Si elle vous a fait ressentir ne serait-ce qu'une once de la douleur de Naïma, alors laissez sa voix être entendue. Aimez cette vidéo afin que plus de gens puissent voir son histoire, partagez-la afin que le message de justice et de résilience atteigne loin et largement. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne car des histoires comme celle-ci doivent être racontées et ensemble, nous veillerons à ce qu'elles ne soient jamais oubliées. Merci d'avoir regardé. Votre soutien maintient ces histoires en vie. Restez forts, restez gentils et n'arrêtez jamais de croire en la justice.